mesdames et messieurs, très rapidement, bon, toujours pour moi un moment d'émotion quand je suis à Lourdes, parce que ça me rappelle quelques années de ma jeunesse où j'allais quelque part à l'école à quelques centaines de mètres d'ici, et donc j'y reviens toujours avec un grand plaisir. Et oui, ce Tour de France à Lourdes, ça a été une chose relativement facile, parce que bon, c'est vrai que le maire de Lourdes m'avait sollicité. Au premier temps, on avait évoqué une ville-étape. J'ai évoqué ça avec Christian Prudhomme, il m'a dit une étape pas tout à fait sportivement, je vois bien le départ, mais une ville-étape, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on a convenu plutôt un départ de Lourdes et une arrivée à Lourdes-Otakam. Donc, c'est 2 fois Lourdes au départ et un peu Lourdes à l'arrivée. Je ne veux pas rentrer dans des querelles de voisinage, hein, parce que je sais qu'on dit souvent Lourdes-Otakam, donc voilà, je me permets d'apporter cette parenthèse. Oui, simplement dire qu'il n'y a pas de formalisme entre le conseil départemental et ASO et son directeur général. Et avec nous-mêmes, les choses se passent en toute simplicité, en toute amitié. On fait des suggestions à Christian Prudhomme, on ne lui impose rien. Et les choses finalement viennent toutes seules. Il m'avait proposé de faire une étape dans la vallée des Nestes, dans ma vallée, sur la partie est du département. Je lui dis, si tu fais quelque chose chez moi, tu es obligé de faire quelque chose sur la partie ouest. Alors donc ça tombait bien. Donc une étape sur l'antiport de Peyragudes, la veille de Lourdes-Otakam. Donc voilà, les Hautes-Pyrénées sont gâtées. Le 3e jour, on partira de Castelnau-Magnoac, autre endroit qui devient emblématique grâce à un meilleur joueur du monde qui est Antoine Dupont. Voilà, donc tout cela se passe dans une totale simplicité. Une simple suggestion que j'ai faite à Christian Prudhomme, c'est le passage par le col de Spandel, parce que bon, c'est un col qu'on vient de départementaliser, bon, sur lequel le département a fait un certain nombre de travaux, bon, pour le mettre dans un état de circulation, de viabilité correct. Il a envoyé ses équipes. Il m'a rappelé, il m'a dit, il y a 2 petits virages, il faudrait que tu fasses 2 petits aménagements, considère que c'est fait. Et voilà, le tour passe donc par le col de Spandel. C'est un nouveau col, voilà, et ça apporte une dimension supplémentaire et inédite au Tour de France dans les Hautes-Pyrénées. Et je suis sûr que ça sera un beau rendez-vous. C'est 21, 22 juillet, je ne sais plus maintenant. 21 juillet, oui, le 20 juillet, Saint-Gaudens, Peyragudes, 22 juillet, Lourdes-Otakam. Et le 3e jour, départ de Castelnau-Magnoac. Encore merci, cher Christian, toujours plaisir à te renouveler mes très sincères remerciements pour tout ce qu'apporte le Tour de France à ce département, l'éclairage médiatique qui s'ensuit, parce que le Tour de France est diffusé dans 190 pays, c'est des millions et des millions de téléspectateurs, et nous une belle promotion notamment pour Lourdes. Et en plus, au départ, au cœur des sanctuaires, il y a 3 ou 4 ans, quand on avait proposé ça, nous avait valu d'aller dîner un soir chez l'évêque, dans un climat très agréable, et nous avons religieusement écouté l'évêque, et qui du coup, il était un peu frileux au départ, c'était Monseigneur Brouvet, et puis il a adhéré assez spontanément, et il a fait ensuite l'étape Lourdes jusqu'à la Reuse avec la voiture de Christian Prudhomme. Alors aujourd'hui, les choses sont totalement très agréables dans la relation entre les sanctuaires, ASO et la ville de Lourdes. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je te laisse, cher Christian, conclure ce moment d'échange.